Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le sourire un peu coquin parce qu'il m'est venu une idée un peu à la fois comique et finalement simple à comprendre, euh, où l'univers serait un genre de piscine municipale. En plus, ça rejoint complètement mon idée du 5 Square Renaissance qui est un endroit ludique, puisqu'une piscine, quoi de plus ludique qu'une piscine? Bon, après, vous me direz si c'est une piscine olympique où on s'entraîne dur pour devenir un champion, bon, c'est peut-être un peu moins ludique qu'un Center Park ou je ne sais quoi. Mais je me suis dit finalement, c'est ça, l'univers, c'est une piscine municipale, c'est un complexe aquatique. Alors après, pourquoi j'ai cette vision-là? Moi, peut-être parce que j'ai une connexion profonde à l'eau. Ça parlera à tous ceux qui ont l'âme un peu sirène, écrevisse, homard ou baleine ou beluga. Mais et puis d'autres auront envie d'un autre concept. Mais voilà, c'est pour l'idée en fait. Alors, il faut se représenter l'univers comme une grande piscine. Vous voyez, un truc grand, pas un truc rikiki. Hein. L'univers, c'est quand même vachement grand. Hein. Et puis, il y aurait plusieurs étages. Hein. Alors, la notion d'étage, c'est pas pour dire qu'il y a au-dessus et il y a au-dessous, d'accord? Hein. Puisque je vous rappelle quand même le principe alchimique de base, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, partons du principe que le haut, le bas, tout ça c'est illusoire, c'est une illusion. Puis en plus de ça, si vous retournez la piscine, le bas se retrouve en haut et le haut se retrouve en bas. Ah. Alors avec ça, les gars, eh ben, on n'a pas de quoi se garder des repères et se dire bon, ça c'est en haut, ça c'est en bas. Eh ben non, puis si un jour on décide de mettre le sablier à l'envers, eh ben boum, vous vous retrouvez en bas. Et puis c'est une expérience et puis c'est tout. Donc voilà, moi ce qui me semble intéressant, c'est ça. Alors finalement, la source, hein, parce qu'on nous dit tous qu'on vient de la source. Bon, alors ça parle à certains, ça parle pas à d'autres. Moi, ça me parle bien la source parce que c'est encore un truc aquatique, donc forcément, ça me parle bien. Enfin, un truc aquatique. Après tout, la source, peut-être certains imaginent que c'est un espèce de bouillon de flamme comme un volcan. D'autres peut-être se représentent ça comme un truc hyper cosmique, une espèce de trouée dans l'univers avec des planètes qui gravitent autour. Peut-être certains se représentent ça comme un jardin, comme un genre de jardin d'Éden. Ah, c'est la source, c'est un jardin d'Éden, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des arbustes. Et puis d'autres se représentent ça, la source, comme un truc hein, voilà, qui ressemblerait à une zone un peu aqueuse, quoi. Hein. Bon, bah, c'est mon cas. C'est mon cas. C'est entre aqueux et un truc un peu cosmo, comme ça, cosmotellurique, j'allais dire, un truc un peu cosmétique, n'importe quoi. Un truc un peu cosmique, avec voilà, des étoiles, des paillettes de nébuleuses et compagnie, quoi. Hein. Et du cosmic love, pour faire un clin d'œil à une âme qui se reconnaîtra si jamais elle regarde cette vidéo qui se reconnaîtra pas si jamais elle la regarde pas, mais qui vibratoirement sera connectée avec ce que je suis en train de dire. Donc, voilà. En fait, la source. Donc, la source, ce serait un bassin. Hein, un bassin qui a, donc, selon ma vision à moi, hein, un bassin qui serait dans cette piscine, hein, où on barboterait les uns avec les autres dans une espèce de truc un peu idéal, où on n'aurait pas l'impression d'être séparés les uns des autres. Température idéale, un peu comme dans un jacuzzi. Hein. Il fait bon, on est collés serrés les uns avec les autres. Si on a une flamme jumelle dans ce bassin, bah, on a vraiment la sensation qu'on est complètement avec elle, qu'il n'y a pas de séparation. On fait un avec la mère, on fait un avec le père, on fait un avec la famille d'âme. Voilà, c'est bon quoi, c'est bon. Et puis à un moment donné, on se dit, bon les gars, c'est cool la source, c'est vachement bien, mais on n'est pas trop confronté là-dedans. On est bien, on est tranquille. Si on allait faire des expériences, quoi. Si on allait faire une expérience. Mais surtout, il faudra bien qu'on se rappelle qu'on n'est pas séparés les uns des autres, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se connecter à cet endroit où on était tous bien, tranquillou, pilou, voilà, à se connecter les uns aux autres, à se sentir reliés les uns aux autres. Hein. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on choisit, par exemple, de venir s'incarner sur la Terre. On va parler de la Terre puisque je sais pas trop comment ça se passe l'incarnation sur les autres plans pour le moment. Hein. J'ai que 33 ans, laissez-moi le temps d'arriver au monde. Et donc voilà, parce que je me rappelle plus trop. Je veux dire la Terre, moi j'y suis peut-être déjà venue, mais enfin bon là je suis en train de remémorer un peu, je suis en train de réinitialiser le programme. Hein.
Parce que bon, j'ai aussi connu d'autres dimensions, je suis allée sur d'autres plans. Alors bon, moi voilà, hein, je suis un peu, pour le moment, je suis novice, hein, je réinitialise le système, hein, voilà. Donc en tout cas, à un moment donné, bon, moi, Paloma, certainement dans un processus de flamme jumelle, étant donné que je suis poisson ascendant gémeaux, que je fonctionne beaucoup à travers le 2 et que j'ai décidé de choisir une incarnation où je suis venue avec une jumelle dont je porte une trace mémorable, c'est donc bien que, à mon avis, je suis venue faire une expérience de flamme jumelle. De toute façon, ça me parle incroyablement. Ce truc de flamme jumelle, ça me parle incroyablement, mais ça me parle pas pour me dire ah c'est joli l'histoire des flammes jumelles. Non, alors voilà, autant les histoires d'âmes sœurs, je trouve ça joli, ça ferait bien dans mon décor, je trouverais ça cool de rencontrer une âme sœur. Une flamme jumelle, c'est juste qu'en fait ça, ça, c'est là en fait. Je sais pas comment vous dire, ça paraît logique, ça paraît logique. Et pourtant, comme je le disais dans d'autres vidéos, moi, je me suis pas dit depuis le début de la création, oh là là, je dois avoir une flamme jumelle, où est-elle? Mais c'est dans mes veines, c'est dans mes tripes, vous voyez, cette impression, cette sensation très forte qu'une autre partie de moi est sur Terre. C'est-à-dire, je sais que je suis connectée à d'autres êtres sur d'autres plans, que j'aime très fort aussi, mais voilà, depuis que je suis enfant, je sais qu'à un moment donné, je rencontre une âme qui est comme un morceau de moi-même. Mais pas une âme sœur. Je ne sais pas vous dire. Mais à l'époque, je ne savais pas trop. Évidemment, enfant, on n'a pas tous les concepts, hein. Donc flamme jumelle, ça commence à résonner. L'ennui, c'est que à la base, on est un, et puis une fois dans la matière, on a le sentiment d'être deux. Donc on se sent abandonné, donc on a l'impression qu'il nous manque un morceau de nous-mêmes, donc ci, donc ça. Donc voilà, on se dit, bon, on va aller faire une expérience pour renforcer cet amour, hein, et c'est-à-dire que si on part du principe que sur Terre, on se sent séparé de tout, et que une fois dans la matière, bon, on va galérer, parce qu'on va plus se souvenir qu'on est en fait qu'on est complet en fait. On va plus se souvenir du fait que on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être complet en fait, hein. On a juste besoin d'être avec nous et de nous réunifier finalement. Donc comme on ne va pas s'en rappeler tout de suite, bah, ça va être une sacrée expérience parce que le but du jeu, ça va être de se sentir un dans un monde où l'illusion, c'est la séparation. Et alors là, si on réussit à faire cette expérience, les gars, bingo. Moi je dis, on revient à la source avec un amour carrément décuplé, quoi. Parce qu'on aura fait une expérience haute. Parce que si on reste dans la source, à se baigner tranquillou comme ça, sans se rendre compte qu'en fait, eh ben, on peut aussi vivre cet amour-là dans d'autres zones où c'est moins évident, ben, finalement, peut-être on loupe quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, à mon sens, on prend le toboggan. On prend le toboggan pour aller visiter une autre dimension. Encore une fois, pas de notion de bas de haut, hein, même si dans un toboggan, il y a le bas, il y a le haut, forcément. Mais là, on pourrait dire que voilà, c'est comme un tunnel et puis porté par l'eau, hein, comme dans les toboggans des piscines municipales, hein, qui sont en cylindre d'ailleurs. Donc on ne sait pas où on va. On sait qu'on arrive sur Terre, on ne sait pas trop comment on va se sentir. Parce que quelque part, c'est un autre bassin. On sort d'un bassin, je vous dis un peu type jacuzzi où il fait bon, où c'est cool, où c'est vachement bien-être et tout. À un bassin, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il va faire frais, peut-être il va faire trop tiède. Peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'il fera glacial, on ne sait pas comment est ce bassin. On arrive en bas, et donc on découvre une autre dimension. On joue dans une autre dimension de la piscine. Et puis, à force d'être un peu joueur comme ça, dans cette dimension-là, dans ce nouveau bassin, eh ben, on peut se rendre compte très vite que c'est une grande piscine avec plein de toboggans qui communiquent les uns avec les autres et qu'en fait, toutes ces dimensions-là, elles sont interreliées par des toboggans. Alors forcément, il faut se donner la peine d'aller trouver un escalier pour remonter, si on a envie d'aller visiter d'autres dimensions, parce qu'on ne peut pas remonter dans le toboggan et puis essayer d'y aller comme ça en rampant pour remonter à la source ou pour remonter dans une autre dimension. C'est pas comme ça que ça se passe. En plus de ça, vous allez gêner ceux qui sont en train de descendre. Donc c'est pas juste, hein. Faut y aller dans le bon sens. C'est-à-dire, voilà, se donner la peine d'aller trouver le bon escalier pour aller monter dans une autre dimension et puis aller visiter d'autres espaces. Donc ça parle finalement de l'ascension, de l'évolution des êtres. Faire un travail sur soi, ça ne veut pas dire travailler dur, être dans un labeur, vous voyez, comme un forçat ou comme un buffle qui porterait des tonnes de valises
ou de je ne sais quoi, de blé, enfin voilà, hein, bref, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, une fois qu'on est dans cette dimension, bah, finalement, notre but, c'est de nous ouvrir à cette dimension, c'est pas d'aller pleurnicher parce qu'on a quitté une autre piscine, parce qu'on fait tout ça à un moment donné, on pleurniche, on se dit ah mais j'étais mieux ailleurs, on sait pas d'où on parle, on se dit moi j'ai pas demandé à venir là, hein, on l'a entendu ça des fois, moi j'avais pas demandé à naître, moi je voulais pas venir ici, j'ai pas décidé de venir ici, bah si tu l'as décidé, si tu l'as décidé, c'est un plan de ton âme pour venir faire une expérience. Donc maintenant qu'on est là, autant faire une belle expérience, autant s'amuser, autant jouer avec les dimensions, hein, autant jouer dans cette piscine municipale, s'éclabousser, jouer avec ses copains, et puis tout faire pour avoir la sensation de ne jamais avoir quitté la source, c'est-à-dire retrouver cette sensation où tout est interconnecté, où tout est relié. Ouvrir les yeux dans ce bassin, regarder en l'air et s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a plein d'autres choses autour de nous. Parce qu'une fois qu'on est dans ce bassin, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus que ce bassin. Parce qu'on est immergé dans ce bassin, notre réalité devient ce bassin. Et donc on ne s'aperçoit pas qu'on est dans un complexe très grand, où il y a plein d'autres bassins, avec d'autres températures, peut-être avec des spécificités. Peut-être qu'il y a des jets hydromassants dans certains bassins. Peut-être que dans d'autres, j'en sais rien, il y a des genres de matelas là où effectivement vous pouvez vous allonger et puis vous faites, vous prenez comme ça des jets qui vont stimuler, par exemple, le drainage lymphatique. Je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, des effets différents dans les différents bassins qui sont finalement des expériences différentes, qui vont vous faire percevoir la vie de façon différente. Exactement comme quand vous étiez dans la source, vous aviez une perception de la vie. Quand vous avez pris ce toboggan, vous en aviez encore une autre, peut-être des craintes parce que vous ne saviez pas où vous alliez. Et finalement, à chaque fois qu'on change de vie, à chaque fois qu'on est dans un grand changement et à chaque fois qu'on ne voit pas où on va, à chaque fois qu'on a l'impression d'être dans ce tunnel, est-ce qu'on n'a pas peur parce que ça ne nous rappelle pas ce moment où on a quitté la source pour arriver sur la terre, où on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé? Parce qu'on ne se rappelait plus, parce que potentiellement on est déjà venu s'incarner là, mais on ne se souvient plus du goût que ça a, on ne se souvient plus de la saveur, on ne se souvient plus de la chaleur, on ne se souvient plus de comment ça se passe. Mais finalement, on est tous comme ça dans, dans des expériences, dans ce grand bassin, hein, dans ce complexe aquatique, et nous n'avons plus qu'à jouer maintenant, nous amuser et nous sentir pleins, entiers, heureux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Rien n'est grave et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc il n'est pas question d'être séparés non plus d'une éventuelle flamme jumelle. En fait, elle est là, elle est en nous. J'ai fait une expérience tout à l'heure grâce à une méditation guidée de David Sabat que j'ai faite sur les flammes jumelles, justement, sur comment se sont-elles construites. J'ai voulu voir un peu comment il avait construit ça, je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis endormie très rapidement et je me suis réveillée. Ce qui est fou, c'est que j'ai suivi le début, 5 minutes à peu près, je me suis endormie comme un bébé, je me suis réveillée 5 minutes avant qu'il finisse. Donc ça, si c'est pas, c'est pas anodin, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'ai compris que j'étais pas capable de rester éveillée, qu'il fallait me foutre un coup de massue au niveau du mental pour que le travail se fasse sans que j'essaye d'analyser. Donc ça c'est intéressant. Et j'ai accepté, j'ai accueilli. Mais voilà, alors je ne sais même plus pourquoi je vous disais, pourquoi je vous parlais de cette méditation guidée de Patrick Sébastien, non, de David Sabat. Je ne sais même plus pourquoi je vous parlais de cette méditation guidée-là. Ah oui, c'est ça, l'expérience. Et en fait, j'ai fait une expérience parce qu'il dit, représentez-vous, pensez à votre flamme jumelle, et puis représentez-vous, commencez d'être relié à elle. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est une flamme, et en même temps, je voyais ma flamme jumelle petite, en fait, là, dans mon cœur, posée dans mon cœur, et par moments, elle devenait une flamme. Et suivant l'amour qu'il y avait en moi, soit elle était toute petite, soit elle devenait grande, grande, grande. La flamme devenait grande et elle prenait tout l'espace dans mon corps, mais pas pour devenir moi.
juste pour dire nous sommes connectés. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.